Salut, bonjour. Je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast, le CEO Challenge podcast au cours duquel nous travaillons ensemble à voir quels sont les leviers, quelles sont les astuces, quelles sont les méthodes, quels sont les outils, quelles sont les stratégies, les optimisations requises pour être sur ce que on devient un dirigeant expert, capable de prendre une entreprise du 21e siècle, de n'importe quelle taille, et de contribuer à la développer, à la mettre sur les rails de la performance, de la croissance, de la rentabilité durable et pérenne. C'est ce que nous voyons chaque jour quand il est 7h GMT. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour. Allez, on va faire vite et simple, comme le dit mon cher ami et associé Bekis. On va faire vite et simple. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de modélisation financière. Vous savez, une question importante qui m'a été posée un jour, c'est de savoir, est-ce que je sais comment est-ce que les chiffres sont faits? Do you know how numbers are made? Et c'est quelque chose de très, très ingrédient pour moi. J'ai toujours été un passionné d'économie et de finance. J'ai toujours cherché à comprendre comment est-ce que, on fait les chiffres, comment est-ce que on s'assure de ce que, on crée de la richesse. Bien que j'ai obtenu un bac littéraire, j'ai eu la chance de m'inscrire en sciences économiques donc en faculté de sciences économiques et de finir par, et de gestion, donc et de finir donc du coup par entre-temps obtenir un master LATA et de me spécialiser en gestion d'entreprise. C'est quelque chose de très, 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 très passionnant pour moi. Ça ne veut pas dire forcément que je suis particulièrement un expert en finance, on va dire comme ça. Mais cela dit, j'ai toujours été challengé, j'ai toujours été, on va dire, curieux de savoir comment est-ce que les chiffres sont faits. Et c'est quelque chose de très, très important parce que vous savez, la plupart du temps, lorsque on est dans un comité de direction, lorsque on est en train de réfléchir sur la même façon du coup d'atteindre les objectifs au sein d'une entreprise, il y a souvent une sorte de dichotomie, il y a souvent une sorte d'indifférence et d'insensibilité parfois. Lors des comités de direction, on peut avoir l'impression que le directeur général est souvent laissé pour compte. Vous savez, il y a ceux qui subissent les chiffres. En général, les commerciaux subissent les chiffres. Et quand même, parfois, on leur dit les objectifs à atteindre, ils ne sont pas souvent d'accord. Et puis, il y a ceux qui constatent les chiffres et les présentent très bien, nous disent quels sont les écarts, quelles sont les alertes, etc. Ce sont les contrôles de gestion. Et puis, il y a ceux qui comptabilisent avec beaucoup de résignation sans pouvoir faire grand-chose. À quelques rares fois, quand ils doivent faire du rafistolage, ou faire ce qu'on appelle de creative accounting, et puis, falsifier, on va dire comme ça, pour faire court les chiffres. Et puis, il y a ceux à qui les chiffres font passer la tension artérielle à plus de 14, les DG. Et ceux qui ne se sentent peut-être pas concernés par les chiffres, les DRH en général, et les directeurs de systèmes d'information informatique, les directeurs des opérations pour certains, donc qui particulièrement ne se sentent pas concernés par les chiffres. Et ce qui peut être quelque chose de très, très grave, on va dire comme ça. Mais la réalité, ce qui explique cela, c'est que, la plupart des membres du comité de direction, pour ceux que je connais, je ne sais pas ce qu'il en est pour ceux que vous êtes et ce que vous connaissez, la plupart des membres de comité de direction de Coty sont gênés à l'idée de ne rien comprendre de la finance. Et c'est pour ça que peut-être ils ne s'approchent pas de ça et que certains deviennent indifférents et certains subissent cela. Il y en a qui sont peut-être parfois aussi ennuyés par les échanges et les débats en n'en plus finir entre le directeur financier et le DG en plein comité de direction ou en plein comité exécutif. Mais il y a pire que le fait de ne pas savoir comment la finance d'entreprise marche. Il y a pire que le fait de ne pas être un acteur clé de l'optimisation financière au sein de son entreprise. C'est de ne pas savoir comment est-ce que l'argent se fait, c'est de ne pas savoir comment est-ce que les résultats financiers sont challengés et sont faits. Lorsqu'on parle souvent de financeurs, la plupart des gens qui peut-être sont directeurs financiers, sont DG, ils se disent non, mais c'est pas un truc à nous, on n'a pas besoin de ça parce que, etc. On s'y connaît déjà, on travaille sur les chiffres, je participe à beaucoup de conseils d'administration. Mais le défi n'est pas à ce niveau. Le défi, c'est de maîtriser comment est-ce que les chiffres sont faits. Si vous ne comprenez rien peut-être
euh, à ce que signifie chaque ligne du bilan et de compte d'exploitation. La plupart des DG quand même connaissent ça. Bien, il y a pire, il y a pire. Il y a pire, c'est de connaître les lignes, leur fonctionnement, mais ne pas savoir comment les optimiser. Par exemple, la plupart des comptables connaissent les lignes du compte d'exploitation du bilan, ils connaissent les différents comptes, etc. Mais en général, ils subissent les chiffres, ou du moins ils sont très résignés. Il ne faut que comptabiliser ce qu'ils ont vu et ils ne savent pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser cela. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, ne savent pas comment partir de la situation où on n'a pas fait les chiffres à une situation où on finit par faire les chiffres. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, eh bien, 8 questions d'analyse de la capacité d'une entreprise à faire ses chiffres. Et sur cette base, les actions à engager, les optimisations nécessaires pour être sûr de ce qu'on ait un modèle en place qui permet de produire du résultat. On ne va pas perdre trop de temps là-dessus, on va directement aller à ces 8 questions. La première question, est-ce que notre entreprise arrive aujourd'hui à générer et capter suffisamment de revenus et capter suffisamment de valeur sur son marché? Et capter suffisamment de valeur sur son marché, c'est faire un chiffre d'affaires qui soit rentable. Okay? Donc, une fois qu'on enlève les charges directes, qu'on enlève les charges fixes, etc., il commence par se dégager un résultat d'exploitation qui soit positif et que les produits financiers ne viennent pas, bien évidemment, faire fondre le résultat d'exploitation. Au contraire, viennent bonifier le résultat d'exploitation de sorte que le résultat net soit substantiel. Donc, est-ce qu'on génère le niveau de revenu requis minimum nécessaire pour pouvoir y arriver? Est-ce que le niveau de chiffre d'affaires aujourd'hui, le type de chiffre d'affaires que nous sommes en train de faire, la qualité de chiffre d'affaires aujourd'hui permet donc du coup de finir par faire les résultats? Sinon, quelles sont les optimisations à faire au niveau des offres? Quelles sont les activations à faire au niveau des intrants, des matières, des ressources, des facteurs, des équipements, de la technologie utilisée? Comment on peut réduire les délais pour pouvoir améliorer par exemple la rentabilité? Comment est-ce qu'on peut améliorer les offres ou la stratégie ou le positionnement de manière à pouvoir améliorer la pénétration du marché, faire plus de chiffres, etc. etc. Ouais, c'est ces éléments qui sont déterminants pour finir par faire les chiffres et il vaut mieux donc du coup travailler là-dessus et faire de la structuration de façon optimale. Ensuite, deuxième question importante à se poser ici, c'est de savoir quel est notre plan pour renforcer la capacité à générer plus de valeur. Générer plus de valeur, ça suppose une marge brute qui soit substantielle et permet donc du coup de couvrir les charges fixes, un résultat net qui soit substantiel et qui permet de bonifier donc du coup les fonds propres plutôt que de les faire fondre. Troisième question essentielle à se poser ici, est-ce qu'on a un dispositif en place pour protéger la valeur qui est déjà générée? Est-ce qu'on s'assure de ce que plus jamais et plus jamais on ne génère un résultat net négatif qui donc du coup générera, fait fondre nos fonds propres, cumuler la richesse cumulée. Et est-ce qu'on sait les ajustements auxquels il faudra procéder en termes de qualité d'offre, en termes de pertinence de certaines charges, etc., en termes de développement, en termes de soudure ou renforcement donc du coup des différentes lignes du compte d'exploitation, etc. Est-ce que nous connaissons, quatrième question, est-ce que nous connaissons les causes de perte de valeur récurrentes? Est-ce que nous savons pourquoi est-ce que nous accumulons ou bien nous subissons à chaque fois des risques de provision ou des provisions? Est-ce que nous savons par exemple comment nous allons faire pour augmenter notre part de marché et avoir le niveau d'économie d'échelle nécessaire pour pouvoir être rentable? Parce que si nous perdons certains clients qui sont rentables et que les autres clients qui restent ne sont pas rentables, eh bien, on ne pourra pas équilibrer, n'est-ce pas, notre portefeuille et finit par dégager de la rentabilité. Donc, comment faire pour renforcer nos capacités à protéger la valeur qui a été générée et surtout ne pas laisser des risques de provision se poser? Et s'il y a des risques courants, comment que nous allons anticiper là-dessus de manière à protéger la valeur qui a été générée? Cinquième question essentielle à se poser. Est-ce que nous savons comment reconduire nos performances d'une année à une autre? Donc, de manière, donc, du point de vue commercial, du point de vue qualité de l'offre, du point de vue expérience client, de manière à reconduire notre positionnement, parce que c'est la confirmation de notre positionnement qui fera que les clients que nous avons gagnés à prix d'or, que nous avons achetés à prix d'or, resteront et vont être rentabilisés. Et c'est ainsi que notre entreprise va être rentabilisée. Est-ce que nous savons comment éviter les effondrements des différentes lignes du compte d'exploitation et du bilan? Tout ce qui peut causer des pertes d'exploitation parce que, cela
prend trop de temps, cela n'est pas rentable à l'unité, on n'a pas atteint le niveau minimum d'économie d'échelle nécessaire pour pouvoir faire du chiffre. Tout ce qui, peut-être, ça n'a pas été bien formulé, ça n'a pas été bien structuré, et ça crée des provisions. On a mal vendu, par exemple, on n'a pas pu recouvrir, ça crée des provisions. Est-ce que nous savons comment faire pour les éviter les prochaines fois? Est-ce qu'on a prévu dans notre plan d'optimisation de notre modèle financier, est-ce que nous avons prévu quelque chose qui nous permettra donc du coup de nous assurer que cela n'arrive plus les périodes à venir. Est-ce que nous savons comment nous comptons dupliquer et multiplier la valeur qui est déjà investie? Est-ce qu'on a un plan d'investissement? Est-ce qu'on a un plan d'extension? Est-ce qu'on a un plan d'optimisation des revenus futurs? Nous gagnons peut-être de l'argent aujourd'hui, mais est-ce que nous savons quelle est la prochaine offre qui nous permettra de, n'est-ce pas, faire les prochains chiffres? Est-ce que nous savons quelles sont les prochaines campagnes qui vont nous permettre de faire les prochains chiffres? Et vous voyez ici qu'on ne parle pas seulement de finance ou de comptabilité, on parle également de campagne et d'offres, donc du marketing également. Comme on le sait, eh bien, il y a deux choses essentielles qui permettent de pouvoir finir par faire les chiffres dans une entreprise. Il y a le marketing et la comptabilité. Et c'est quand on met ces deux ensemble qu'on pourra y arriver. Nous reviendrons là-dessus pendant cette semaine pour vous apporter assez d'éléments. Comment y a-t-il une bataille pour la valeur à capter sur le marché? Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, les gens se battent pour avoir les meilleurs clients sur le marché? Est-ce que ça coûte plus cher de recruter les clients? Est-ce que ça coûte plus cher de recruter des bons collaborateurs? Est-ce que ça coûte plus cher d'avoir la bonne technologie? Si oui, quelles dispositions nous comptons prendre pour augmenter nos avantages compétitifs, pour augmenter nos différences stratégiques sur le marché? Vous voyez, c'est quand on a réussi à calibrer ces choses-là qu'on peut protéger les chiffres. La plupart des gens, quand on n'est pas en train de faire les chiffres, ils égorgent, du moins, ils attrapent à la gorge les charges en croyant que tiens, le fait qu'ils n'en fait pas les chiffres, c'est une affaire de charge. Non, ce n'est pas une affaire de charge. C'est une affaire de modèle et de qualité du dispositif de réalisation du chiffre, des chiffres, si vous préférez. Et c'est quand on maîtrise ce dispositif et qu'on sait qu'est-ce qu'il faut optimiser et qu'on est en train de procéder aux optimisations requises, eh bien, qu'on pourra finir par faire les chiffres. Eh bien, nous parlons de comment optimiser la performance financière d'une entreprise, n'est-ce pas? La plupart des comptables et des financiers ne sont pas à l'aise à répondre à ces questions-là. Et pourtant, ces questions sont critiques. Et la plupart des directeurs généraux ne s'arrêtent pas régulièrement avec leur comité de direction pour pouvoir répondre à ça. Et la plupart, donc, du coup, des commerciaux, des directeurs des opérations, des directeurs des ressources humaines ne s'arrêtent pas et bien pouvoir le faire. Et quand on n'est pas en train de faire les chiffres, soit on fait du cost killing ou bien on fait du creative accounting. Ce qu'on appelle le creative accounting, c'est le fait de faire du mamayage des chiffres pour les rendre plus jolis, alors qu'au fond, eh bien, les chiffres ne sont pas jolis. Faut-il le dire? Il vaut mieux s'asseoir pour répondre à ces questions. Donc, il y a 8 questions essentielles et apprendre à le faire, qu'on soit financier, comptable ou qu'on ne soit pas financier. Si vous dirigez une entreprise et ou bien vous aspirez à diriger une entreprise ou bien vous êtes membre d'un comité de direction aujourd'hui, eh bien, vous êtes obligé de pouvoir vous assurer de ce que vous puissiez maîtriser comment traiter ces questions-là. La maîtrise financière consiste à savoir comment l'argent est fait et comment le modéliser et garantir qu'on va le faire à court, moyen et long terme. Par conséquent, le management financier diffère de la comptabilité. Dans la pratique, la comptabilité est juste de la tuyauterie, n'est-ce pas? Mais la modélisation, c'est la modélisation financière qui permet de réaliser la magie de la performance. En répondant, pour commencer, aux 8 questions que nous venons de poser. Et si peut-être vous recherchez une opportunité pour pouvoir répondre à ces 8 questions en tant que dirigeant actuellement, en tant que membre de comité de direction, en tant que financier, en tant que futur DAF, en tant que directeur commercial, en tant que directeur du système d'information, eh bien, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre prochaine session du Corporate Finance Workshop, ce sera l'occasion pour vous d'optimiser votre capacité de modélisation financière et de trouver des formules et une méthodologie optimisée pour devenir plus que jamais à l'aise avec la finance d'entreprise. Ce workshop aura lieu du 1er au 4 juillet 2024 au Novotel Hôtel de Cotonou au Bénin. C'est aussi bien pour les DG, aussi bien pour les financiers comme les non-financiers, tous les membres du comité de direction. Et je vais partager rapidement avec vous ici les 4 modules que nous allons aborder lors de cette session. Le premier module, c'est de la stratégie d'entreprise à la performance financière, comment modéliser le parcours pour traduire la stratégie d'entreprise en résultats financiers désirés. Le deuxième module, c'est langage financier et analyse financière optimisée, comment comprendre les chiffres et partie des données pour opérer des choix financiers cohérents et piloter efficacement une entreprise. Module numéro 3. Comment on réalise les travaux comptables et la structuration financière de façon avancée. Comment on organise et on anime un dispositif comptable et financier et structure les plans et projets pour délivrer la performance financière
et les États dans les délais. Module numéro 4 du genre management financier opérationnel, comment orchestrer l'animation quotidienne des leviers de performance financière et d'excellence comptable pour ne pas subir les résultats et courir à la dernière minute. C'est assez clair, n'est-ce pas? Eh bien, si vous voulez optimiser votre aisance avec le management financier, c'est maintenant. Vous cliquez sur le lien juste en bas pour vous inscrire à notre Corporate Finance Workshop qui aura lieu du 1er au 4 juillet 2024 à Cotonou au Bénin. Nous avons laissé le prix au montant promotionnel pour vous permettre de vous inscrire. C'est la seule session que nous aurons cette année. Et si vous avez tenu à cœur à pouvoir optimiser votre capacité d'analyse financière, de modélisation financière, eh bien, c'est le moment de vous inscrire. Vous avez besoin peut-être de plus d'informations. N'hésitez pas à nous écrire à contact@hcexecutive.net ou h.capo@hcexecutive.net ou par WhatsApp au plus 221 78 138 15 17 plus 221 78 138 15 17 et on sera très heureux de vous assister et de vous offrir l'opportunité de passer à une dimension supérieure dans votre capacité à faire les chiffres au sein de votre entreprise, que vous soyez actuellement financier ou non financier. Allez, très heureux d'avoir été avec vous. On se parle demain pour un nouveau numéro de notre podcast, de CEO Challenge Podcast. Bonne journée à vous. Bye bye.